Si on parle souvent de si tu baises à droite à gauche, bah tu pourras pas attirer la meuf qui te plaît le plus, la meuf que tu veux le plus, la meuf qui est le plus compatible avec toi, bref, la meuf de meilleure qualité entre guillemets. Et j'ai eu souvent autour de moi des gens qui me disaient que ouais Mathéo, bah c'est vrai que si tu baises pas à droite à gauche, tu te prives d'un plaisir, parce que c'est un plaisir de baiser, tu as le plaisir sur l'instant de faire l'amour. Euh, mais en échange, tu risques d'effrayer la meuf avec qui tu peux passer ta meilleure vie, tu vois, la meuf avec qui tu peux passer ta meilleure relation, etc. Et pendant longtemps, bah, j'avais peur de ça, je me suis dit que c'est vrai, bah, vas-y, j'ai un potentiel, je peux aller baiser à droite à gauche si je veux, mais si je fais ça, peut-être que je vais écarter la meuf que je considère de meilleure qualité, la meuf avec qui je pourrais avoir une super relation, mais voilà, qui va s'écarter de moi parce qu'elle va trouver ça dégueulasse, que j'ai plein de partenaires différents. Et donc pendant longtemps, j'ai cru ça, jusqu'à ce qu'après avoir chopé quand même une bonne expérience, alors j'ai 19 ans, tu vois. Et au moment de l'anecdote, j'avais eu genre un body count de 7 meufs. Ok, 7 meufs, tu vois. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour un mec à 19 ans, tu vois ce que je veux dire. Et donc j'ai croisé cette meuf qui était vraiment de très bonne qualité, entre guillemets, dans le sens où c'était pas une meuf qui allait en boîte, c'était pas une meuf qui buvait de l'alcool, genre c'est une meuf en mode, comment dire, en mode qui lisait des livres, qui était à fond dans les études, qui avait genre jamais embrassé quelqu'un elle avait 27 ans, tu vois, la meuf, ok. Et tu vois, genre, c'est une de ces meufs que j'appelle de haute qualité dans le sens où bah, c'est pas une salope, tu vois. Et, euh, et c'est une meuf avec qui j'ai considéré franchement une relation parce que bah, elle était intelligente en fait, tu vois. Et justement, c'est là où le fait de ah, est-ce que quand tu baises une multitude de personnes, ça va éloigner la meuf que tu veux et comment dire. Et finalement, non, du tout. Comment dire? Je lui ai tout dit, je lui ai dit écoute Mareus, ouais j'ai eu cette expérience-là, cette expérience-là, cette expérience-là, tu vois, elle m'a demandé et tout, elle fait ouais, c'est un peu dommage parce que voilà, j'ai pas l'exclusivité sur toi, etc. Elle a dit ça, elle a dit que, elle a exprimé ce sentiment en disant que c'était dommage, etc. Tu vois. Mais elle a pas été, tu vois, elle a pas dit non, elle a pas dit bye bye. Elle a continué à rester avec moi, on a continué à faire des dates, on a continué à se voir, etc. Jusqu'au moment où je la chope, tu vois. Et c'est là où ça clique dans ma tête, c'est en mode attends, t'as des refs dans ma vie, ils m'ont toujours dit frérot, si tu baises à droite à gauche, tu pourras pas attirer la meuf que tu veux. Alors que j'ai baisé à droite à gauche, et que quand je vois une meuf qui est de bonne qualité, tu vois, quand je vois une meuf qui a l'air un peu difficile de choper, quand je vois une meuf qui en vaut la peine, bah même si j'en ai baisé pas mal, et même si même si je vais tout raconter, ça l'a pas effrayé, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, hmm, c'est intéressant parce que les personnes qui me racontent ça, les personnes qui me racontent que euh, baiser à droite à gauche c'est mauvais parce que vas-y tu vas pas avoir la meuf que tu veux. Bah forcément, c'est des gens qui vivent selon leur philosophie, tu vois, s'ils ne sont pas hypocrites. Et c'est des gens qui en général qui ont pas beaucoup d'expérience, c'est ce que je veux dire. Et c'est là où ça a cliqué dans ma tête, où est-ce que je me suis dit en fait, la plupart des meufs, il y a, comment dire, il y a un décalage entre ce qu'une meuf dit et ce qu'une meuf fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, dans l'exemple de la meuf, c'est qu'elle dit ah, bah c'est dommage, Mathéo, que t'as déjà baisé toutes ces meufs-là parce que je suis pas ta première meuf, etc. Et que je vois déjà qu'à travers toi, bah il y a la trace de toutes les autres. C'est ce qu'elle m'a dit. Par contre, elle est restée chez moi. Par contre, elle est venue chez moi une deuxième fois. Par contre, on s'est embrassé. C'est ce que je veux dire? Genre, il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la beauté des femmes, c'est-à-dire, ça veut pas dire que c'est une menteuse. Ça veut dire que sur le moment, elle se sent comme ça, tu vois. Mais une seconde d'après, elle change d'avis. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ça la beauté de l'énergie féminine, ça la beauté de la femme, qui est d'ailleurs une idée que j'ai chopée dans le livre The Way of the Superman. Celui-là, que je recommande vraiment, qui est une masterclass, tu vois. Et en fait, ça veut dire que finalement, je pense que ce que les meufs, ce qu'elles veulent déjà, c'est genre un mec qui a pas d'expérience, mais qui sait comment baiser, mais qui sait comment tenir une relation, mais qui sait comment guider la meuf, tu vois. Et forcément, c'est un paradoxe parce que si t'as pas beaucoup d'expérience, tu sais pas comment baiser, tu sais pas comment guider une meuf, tu sais pas euh, comment faire durer une relation, tu sais ce que je veux dire.
Du coup, c'est un peu une hypocrisie parce que, certes, les meufs comme toi en tant que mec, t'as pas envie que ta meuf elle ait baisé plus de 2 3 mecs, tu vois, ou même si elle avait baisé personne, ce serait ton paradis, tu vois ce que je veux dire, si t'étais honnête avec toi-même, tu vois ce que je veux dire. Mais les meufs, c'est pareil, tu vois, elles aussi, elles se disent en mode de, bah, si je pouvais avoir un mec qui avait zéro expérience, mais qui est capable de me lead, mais qui est capable de me baiser correctement, mais qui est capable de tenir une relation correctement, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est un peu une hypocrisie dans le sens où est-ce que, bah frérot, en fait, finalement, t'as besoin d'expérience, ce que je veux dire, t'as besoin d'expérience, et surtout, j'ai envie de te dire, de contre-argumenter, de dire que quand tu trouves ta meuf, quand tu trouves la meuf que tu sens, c'est une meuf qui va te durer longtemps, que c'est une meuf qui peut durer jusqu'à ton mariage, que c'est une meuf qui peut être la mère de tes enfants, frère. T'imagines bien que cette meuf-là, t'es pas la seule à la vouloir. T'imagines bien que s'il y a un mec qui a un minimum de raisonnement et qui a un minimum de logique, qui sait que cette meuf-là, elle vaut quelque chose, parce que toi aussi tu penses qu'elle vaut quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a de la compétition pour cette meuf-là, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, imagine que dans cette compétition, t'as un mec qui a beaucoup plus d'expérience que toi, qui sait comment lead une meuf, qui sait comment draguer une meuf, qui sait comment baiser une meuf, qui sait comment tenir une relation. Et à toi, qui sait pas comment faire parce qu'on t'a toujours dit que ouais, baiser à droite à gauche c'était pas bien, que vas-y, elle va te détester, etc. Donc tu sais pas draguer, tu sais pas baiser, tu sais pas tenir une relation pendant longtemps, ok? Et l'autre mec il sait, tu vois ce que je veux dire? Dans quel côté est-ce que la meuf va aller, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est avec le mec qui a plus d'expérience, qui sait comment la lead, qui sait comment faire avec elle? Ou est-ce que c'est avec toi? Ok, t'as pas baisé 20 meufs. Bravo frérot. Mais tu sais pas comment parler à une meuf en fait. Tu sais pas comment parler à une meuf. Et je pense que au final, ce qu'il y a derrière cette idée, c'est que c'est pas une peur de. Comment dire? C'est pas une peur que de faire fuir la meuf qui peut potentiellement être la femme de ta vie, parce que si elle était la femme de ta vie, est-ce qu'elle fuirait vraiment sur toi? Est-ce qu'en te verrant et est-ce qu'en apprenant le nombre de meufs que t'as baisé, est-ce qu'elle va te fuir entre les doigts? Si c'est la meuf de ta vie, si c'est la meuf avec qui t'es le plus compatible. C'est ce que je veux dire? Je pense qu'au final, les gens qui disent ça, c'est plus des gens qui ont peur de parler aux meufs, tu vois. Et c'est une peur qui est normale, frérot. Moi aussi, j'ai toujours peur. Tout le monde a peur. C'est juste que soit tu l'assumes et tu te bouges le cul pour t'en défaire, soit tu l'assumes pas et tu me sors, ouais, mais vas-y, frérot, si tu baisses à droite à gauche, personne ne voudra de toi. Devine quoi déjà? De une, frérot, t'es vierge. Et de deux, en fait, non. Tu vois. Et encore pire, c'est que pour contredire ton argument, toi qui restes dans l'inactivité parce que en fait, tu te brides parce que t'as peur, bah quand tu verras la meuf qui te fait vibrer, quand tu verras la meuf avec qui tu pourras passer la meilleure journée, le meilleur moment de ta vie en fait, bah elle va te filer entre les doigts parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les mêmes conneries que toi, qui a de l'expérience, qui sait comment faire, et qui la chope beaucoup plus facilement que toi. Enfin bref.